Le gouvernement ivoirien était réuni ce mercredi 5 octobre 2011 au palais présidentiel d'Abidjan à l'occasion du traditionnel conseil des ministres hebdomadaires présidé par le chef de l'État, le docteur Alassane Ouattara. Au cours de cette rencontre au sommet de l'appareil étatique, des sujets importants ont été abordés, entre autres, le projet de décret portant sur l'organisation des ministères de l'Emploi et de la Solidarité, du Plan et du Développement et des ressources animales et halieutiques, le respect de la mesure de gratuité des soins médicaux dans les hôpitaux publics et les consignes régissant le fonctionnement des barrages routiers et des perquisitions par les forces armées nationales. S'agissant de l'effectivité du libre accès aux soins dans les hôpitaux publics, le ministre Bruno Koné, par ailleurs porte-parole du gouvernement, a affirmé que des instructions fermes ont été données à la ministre de la Santé pour que tout agent du corps médical de la fonction publique qui serait surpris en train de faire payer des frais médicaux aux patients dans les différents centres hospitaliers soit lourdement sanctionné avant de révéler que dans les prochains jours, une ligne téléphonique sera ouverte aux fins de recevoir d'éventuelles plaintes de population. Je peux vous dire que tous les cas avérés de dérive seront sanctionnés. Et Madame la ministre de la Santé a même fait cas de personnes qui n'ont pas agi dans le cadre des mesures qui ont été prises et qui ont été sanctionnées. Des fonctionnaires sont aujourd'hui sous sanction disciplinaire pour ne pas avoir apporté à des malades les soins qu'il fallait alors que les moyens étaient là. Mais pour le détail des mesures à mettre en œuvre, c'est le ministère de la Santé qui vient de demander un numéro court. Ce numéro court, je pense dans les prochains jours, va être communiqué à la nation, donc à travers les médias. Et toutes les personnes qui subiront des tracas, donc en dehors de la mesure de gratuité qui a été prise, pourront appeler ce numéro et éventuellement faire sanctionner les personnes qui auront été fautives. En outre, le porte-parole du gouvernement est revenu sur la mission que le président de la République doit effectuer à l'ouest du pays. Un périple dont la date n'a toujours pas été clairement fixée, du fait que le chef de l'État attend toujours un point complet sur la situation qui prévaut dans cette partie du territoire national avant tout déplacement. Une mission, comme vous le savez, plusieurs missions même ont été envoyées à l'ouest, dont une qui est revenue de l'ouest ce matin même, et qui a présenté au Conseil des ministres la situation sur tous les plans, au plan logistique, au plan sécuritaire, etc. Et à la suite des débats qu'il y a eu, qui ont été relativement longs, le président de la République a demandé au comité d'organisation, qui est présidé par le Premier ministre, de faire un état des lieux, de faire un point complet suite à toutes les visites et suite à tous les constats qui ont été faits pour décider si cette visite se faisait maintenant ou si elle se faisait à une date ultérieure. Au terme de cette communication, le ministre Bruno Koné a rappelé le voyage que doit effectuer le chef de l'État ce jeudi au Ghana voisin, puis de relever la volonté du docteur Alassane Ouattara de voir de moins en moins son nom associé au parrainage des événements ayant cours à travers le pays.